Et là où il m'a parlé très fort à travers les autres, moi que j'ai reconnu, là, je peux vous donner des points peut-être pour vous aider aussi à le reconnaître. C'est que nous avions un cheminement de foi depuis longtemps à partir du Père Jean-Paul Régimbal et nous cheminions avec un groupe qui était situé sur la Rive-Sud à Montréal. Et un jour, il y a des gens qui donnent leur mercredi à la prière. Je rencontre un type qui est à la retraite, qui me dit, moi, je donne maintenant mes mercredis à la prière. Puis là, il me parle de tous les bienfaits que ça lui avait accordé et tout ça. Puis on prie en réparation de la violation du jour du dimanche, etc., etc. Puis il dit, après qu'il m'a donné son témoignage, il dit, tu viens pas avec nous? Ben, j'ai dit, non, je travaille, moi. Alors il me dit, et puis par après, je rencontre une autre personne qui est dans une semi-retraite, qui me parle aussi des bienfaits des mercredis de la prière et qui m'invite. Alors je lui réponds la même chose, ben non, mais moi, toi, tu es dans une semi-retraite, bon, tu es bien mieux de prendre une journée pour aller prier que d'aller jouer au golf, là. Je suis bien d'accord avec ça, mais moi, je travaille. Et après, c'est une troisième personne. Là, j'ai dit encore que je travaille, mais je l'ai dit moins fort, parce que je regarde la personne en avant de moi, puis il est un peu plus jeune que moi, puis lui aussi, il travaille. Alors là, quand je me suis retrouvé seul, j'ai dit, Seigneur, est-ce que ça se peut que ce soit toi qui m'interpelles pour les mercredis de la prière? Alors que moi, ça fait des années que je te dis oui, 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 Seigneur. Moi, demande-moi ce que tu voudras, c'est oui. C'est sûr, là, je t'ai donné mon oui, puis fais ce que tu voudras. Puis là, ça serait toi qui m'invites, puis je te dis non. Mais j'ai dit là, si c'est toi, Seigneur, là, j'ai besoin d'une vraie confirmation. Je ne veux pas me tromper. Je me suis même inventé un mot. J'ai dit, je ne veux pas une petite confirmette. Parce qu'il m'était apparu parfois que je croyais que ça venait du Seigneur, puis après j'ai dit non, je me suis trompé, ça ne vient pas de lui. Alors là, j'ai dit, qu'est-ce que je peux lui demander pour avoir une vraie confirmation? Bon, ben j'ai dit, j'ai appris que, comme je vous l'ai dit, quand ça vient du Seigneur, c'est simple. Alors, c'est pas compliqué. Alors, si ça vient de toi, d'abord, premièrement, ça ne sera pas compliqué. Comment ça peut se faire pour ne pas être compliqué? Tu vas dégager mon agenda. Personne ne va me demander pour des rendez-vous le mercredi. Mais là, je lui mettais la barre assez haute, tout de même, pour vous situer, parce que à l'intérieur de mon entreprise, j'avais 20 bureaux d'assurance et je faisais affaire avec une vingtaine de compagnies. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire que les agendas se complètent. Alors là, j'ai dit, mais par quoi? J'ai dit, après, ben, j'ai dit, ça peut arriver. Il y a une journée qu'on a de libre, ça arrive, qu'on n'a pas de rendez-vous, mais c'est la seule journée que nous avons pour disposer de nos dossiers, parce qu'on a été en entrevue la veille, puis les dossiers se sont accumulés. J'ai dit, deuxième confirmation, Seigneur. Pas un dossier en suspens le mardi soir, si tu veux que j'aille, que je te donne mes mercredis à la prière. Alors là, aussitôt que j'ai posé la deuxième question, je me suis dit, pour moi, là, je n'entendrai plus parler des mercredis de la prière. Moi, ça va être... Et là, le mardi soir de la semaine suivante, tout de suite, dès le mardi soir, comme à l'accoutumée, je regarde mon agenda pour voir si j'ai un rendez-vous tôt le lendemain matin. Je lui dis, et je regarde, j'ai rien, c'est mercredi, je vois, c'est libre. Je m'empresse de regarder ma table de travail, aucun dossier en suspens. Là, il m'a passé un petit frisson dans le dos et j'ai dit, je pense que je viens de me faire piéger. J'ai dit, je pense que Seigneur, là, tu m'as. Mais en m'en allant à la maison, je me suis dit, bon, ben, ça va être une journée, je vais prendre une journée de vacances. D'abord, je vais prendre une journée de repos. Je n'ai pas de rendez-vous, puis ça, je peux la prendre.
puis je vais répondre à son invitation. Et puis, on va partir tous les deux, mon épouse et moi, puis on va aller rejoindre le groupe. Et le soir, on ira se payer un bon petit souper, puis on va faire une belle journée. J'ai dit, Élisabeth va être contente, elle a toujours été plus priante que moi. Mais là, le Seigneur m'attendait dans la réponse d'Élisabeth. Parce que lorsque je lui propose ça, elle me dit non. Moi, je ne suis pas obligé de faire 1h30 de route pour aller prier. Je suis capable de prier dans ma maison. Oui, mais j'ai dit, regarde, j'ai pas le choix, regarde qu'est-ce qui m'arrive. Ben, elle dit, vas-y. C'est toi qui t'invite. Là, j'ai parti un beau mercredi matin du mois d'août 1988, faire 1h30 d'autoroute pour aller prier. Je ne sais pas si vous savez ce qui peut se passer dans la tête d'un homme d'affaires. Moi, je m'étais habitué à aller prier le soir, même des fins de semaine. J'avais même donné une semaine comme ça d'une retraite il y a plusieurs années. Mais là, à plein milieu de la semaine. Et là, je suis seul dans ma voiture pour 1h30, puis je pense à tout ce que j'aurais pu faire dans mon entreprise. Enfin, j'avais une journée libre. Mais ce fut une belle journée. Je me suis même interrogé, en m'en allant, je me suis même interrogé sur mon état de santé mentale. Mais ce fut une belle journée. Ça s'est passé comme ça, 3 mercredis consécutifs. Là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Tu me l'as demandé 3 fois, tu me l'as confirmé 3 fois. Je t'ai dit oui. Puis après, Élisabeth est venue, elle s'est jointe. Mais Seigneur voulait juste vérifier mon engagement, si c'était lui et si j'étais réellement sincère dans mon engagement. Et j'ai été fidèle à ces mercredis de la prière-là pendant 12 ans, de 88 à 2000, parce qu'il me l'a demandé. Puis je me suis aperçu que c'était très, très bien. C'était très, très bien pour moi. C'était une très belle chose aussi. Alors, tu sais, là, puis de là, c'est de là qu'est découlé, d'ailleurs, que j'ai appris à devenir plus docile, puis la mission s'est préparée. À partir de ça, j'aurai l'occasion d'y revenir sur les autres points de mon cheminement. Mais je vous raconte ça pour que vous puissiez vous aider à découvrir, à discerner la volonté de Dieu. Alors, il nous parle à travers les autres, puis il nous parle à travers les événements. Les portes qui se ferment, puis les portes qui s'ouvrent. Ça, là, puis moi, je demande toujours au Seigneur, va ouvrir toutes les portes qui doivent être ouvertes, va fermer celles qui doivent être fermées, afin que ta volonté se réalise.